Alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le VOR en rapprochement, en éloignement. Et puis dans une prochaine vidéo, j'expliquerai comment intercepter un radial. Donc pour le moment, on va juste regarder la méthode, voir la méthode qui permet d'identifier le radial sur laquelle on est, et ensuite de voir comment se rapprocher ou s'éloigner d'un VOR. Alors pour l'exercice, j'ai pris le VOR de Ottawa 114.6. Alors on va commencer par identifier la station. Alors pour ça, on va cliquer sur Ident. Donc le NAV1 c'est l'instrument qui se trouve en partie haute. D'ailleurs c'est un VOR ILS puisqu'on voit qu'il a deux barres. Et puis le NAV2 c'est un VOR simple avec une barre. Donc on a entendu le code Morse. Donc le code Morse fonctionne bien, donc le VOR est bien actif. Alors maintenant, en utilisant donc le VOR ILS, on va centrer l'aiguille pour déterminer sur quel radial on est. Alors plus on est loin de la station et plus l'instrument est sensible. Donc là on est à peu près 12 000 marins de la station. Donc en plus on a un système DME qui permet de connaître la distance par rapport à la station, puis la vitesse sol par rapport à la station également. Donc ici on a centré l'aiguille et on peut voir ici un triangle avec indiqué à gauche nav, puisqu'ici on utilise l'instrument en mode navigation. L'aiguille est centrée, alors on voit que l'aiguille se déplace légèrement parce que l'avion avance. Et si on prend la base du triangle et qu'on regarde en haut, on peut lire 95. Donc on est sur le radial 95. Alors est-ce qu'on est en rapprochement ou en éloignement de la station? Ici on peut voir que le triangle pointe vers nous, donc on est en éloignement. Alors si je tourne l'OBS du côté opposé, que j'inverse le triangle et que je centre l'aiguille, alors maintenant on est toujours sur le radial 0,95 environ, puisque la base du triangle nous indique en dessous le radial sur lequel on est, et le triangle pointe vers le haut. Donc là ici on serait typiquement en rapprochement. Alors est-ce qu'on se rapproche de la station? En haut c'est le sélecteur de route, on a sélectionné la route 270, puis si on regarde sur le conservateur de cap, il se trouve qu'on n'est pas sur le 270, on est sur le cap 0,45, donc on n'est pas dans la bonne direction pour se rapprocher de la station. Donc on va tourner vers l'ouest. Alors l'ouest est à gauche, donc le chemin le plus court dans notre cas ici c'est un virage à gauche. Donc on va mettre le heading bug ici sur le W et on va se diriger vers la station. Alors on est à environ 15 000 marins de la station. Puis dès qu'on va amorcer le virage, on devrait voir la valeur en 1000 marins qui diminue. La vitesse sol va chuter un peu, va s'annuler pratiquement dans le virage, et ensuite va réaugmenter. On est dans la bonne direction, on va reprendre notre cap, la vitesse sol augmente, la distance DME diminue, donc c'est bon signe. On s'est un petit peu décalé, on voit ici que l'aiguille est décalée à gauche. Alors le point en fait correspond à notre position.
et l'aiguille est à gauche, ça veut dire que le radial qu'on a sélectionné est à notre gauche. Donc on va se décaler légèrement à gauche pour venir intercepter le radial. Bon, ici j'ai pris environ 30 degrés. L'aiguille rentre. La distance DME diminue. La vitesse sol est de 70 nœuds. Et je suis en rapprochement sur le radial 95. Maintenant je peux reprendre mon cap. Et suivre le radial en rapprochement. On a une vitesse sol maintenant de 80 nœuds. Donc pour résumer, pour utiliser le VOR en rapprochement, je vais d'abord centrer mon aiguille. Alors ici je me suis mis sur le VOR 116.7 qui va être le VOR de Mirabel de Montréal, le VOR qui se trouve au nord de Mirabel. Donc je vais centrer l'aiguille. Je centre mon aiguille ici. Je peux même afficher ici la nav 2 du DME 57.2 000 marins. L'aiguille est centrée. Je vais faire une identification de la station sur le nav 2. Donc le code morse, on a vérifié, alors on a une carte, on a vérifié sur la carte le code morse est correct. Donc maintenant on peut utiliser le VOR. Alors le triangle pointe vers nous, donc on est en éloignement, et la base du triangle, si on regarde la valeur qui est sur la base du triangle, c'est la valeur 260. Donc on est sur le radial 260 en éloignement de la station. Alors si on voulait se rapprocher de la station, on va tourner l'OBS jusqu'à obtenir un triangle qui pointe vers le haut. Donc la base du triangle, la radiale, le radial 260, on est encore sur le même radial, et le cap 080 pour rejoindre la station. Donc le 080 sur le conservateur de cap est situé en bas à gauche. Donc avec le heading bug ici, je vais placer mon indicateur sur le 080 et je vais tourner vers la gauche et me diriger vers la station. Donc on devrait voir la vitesse sol qui diminue pour tendre vers 0 et la valeur en 1000 marins qui va diminuer. Donc la valeur diminue ici en vitesse sol et réaugmente. L'avion maintenant se dirige vers la station. On est bien, la flèche pointe vers le haut, on est en tout. Le sélecteur de route et le cap correspondent. Alors quand on n'a pas de vent, de dérive de vent, les deux valeurs sont égales. Quand on a une dérive, évidemment, l'aiguille reste toujours centrée, mais la valeur qu'on a sur le conservateur de cap et la valeur sélectionnée par l'OBS, évidemment, seront différentes en fonction de la dérive. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine capsule, on va regarder comment intercepter un radial à 90 degrés ou à 30 degrés.